Par moment, on a envie d'aller vraiment très très loin dans des concepts, mais du coup, les coûts, ils augmentent forcément parce que la réalité du marché ne fonctionne pas de cette manière-là. Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever, bienvenue à toi sur mes nouvelles capsules business. Let's talk about real things. Mais avant d'aller plus loin, je vais te demander de liker et de t'abonner à la chaîne pour pouvoir être notifié des prochains contenus qui vont être super intéressants, notamment si tu es un porteur de projet et que tu souhaites lancer ton business. On va parler spécifiquement du bubble tea, mais sache que mes conseils s'adaptent effectivement à tous les champs et toutes les activités. Il n'y a pas de limite parce qu'en réalité, c'est une question de bon sens dans la majorité du temps. Le concept aujourd'hui spécifique qu'on va aborder, c'est les concepts de bubble tea, réalité vs désir. Pourquoi j'aborde cette thématique-là? Parce que j'ai été confrontée par plusieurs de mes Bubble Fever académiciens qui souhaitaient et avaient en fait dans leur idée une idée très très précise de ce qu'ils voulaient mettre en place en termes de concept. Donc je tiens à rappeler quand même que les porteurs de projets que j'accompagne, ce sont des personnes qui n'ont pas de capitaux propres qui sont infinis, c'est pas des personnes qui ont entrepris par ailleurs, c'est pas des personnes qui ont une trésorerie entre guillemets exponentielle. Souvent, il s'agit vraiment d'un rêve, d'une envie profonde de se lancer et de devenir son propre patron. Bien très souvent, on se retrouve avec des désirs assez grands, vraiment des rêves super. Et ça, franchement, je trouve ça top, d'avoir le courage de se lancer et de passer à l'action. Mais maintenant, il faut parler de façon concrète. Il y a des choses auxquelles il faut faire face. Et la réalité, c'est tout simplement la trésorerie. Comme j'expliquais tout à l'heure en préambule, ces entrepreneurs qui se lancent n'ont pas effectivement un budget infini. Et donc, il faut vraiment être vigilant sur la façon dont on investit son argent. J'ai en fait accompagné pas mal de mes apprenants et de mes coachés qui ont suivi toutes mes formations. Donc du niveau 1 au niveau 2, même niveau 3, et qui s'apprêtaient à passer à l'action. Dans ce passage à l'action, il faut être conscient d'une chose, c'est que souvent, on va être seul avec ses propres fonds pour pouvoir en fait déployer son concept. Donc moi, en fait, ce qu'on fait avec la Bubble Fever Academy, avec mon équipe, c'est vraiment d'optimiser en fait ce passage à l'action, mais ça va bien au-delà. Et la problématique auquel on était confrontés, c'était l'envie d'une apprenante qui avait envie de mettre en place un concept vraiment très très abouti, dans ce qu'on appelle l'éco-responsabilité. Donc ce concept avait pour objectif vraiment d'optimiser l'impact CO2 du bubble tea dans la consommation, mais aussi toute la conception en fait, de son offre était dirigée sur l'envie de proposer vraiment le meilleur et d'avoir vraiment une offre 100% green. Et je suis fan en fait de cette démarche-là parce que moi-même je suis maman en fait de 4 enfants et j'ai envie, pareil, en termes d'impact sur l'économie, mais sur ce monde de manière plus générale, il soit le plus positif possible pour mes enfants. Donc c'est vrai qu'il faut commencer à réfléchir tout de suite à comment on peut améliorer tout ça. Maintenant, la réalité des porteurs de projets et des entrepreneurs, c'est que ces fonds, ils sont extrêmement précieux. Que des fois, lorsqu'on décide d'aller sur des concepts aussi poussés et aussi importants, si on n'est pas un groupe adossé à des fonds d'investissement assez importants pour aller jusqu'au bout de ces démarches-là, ça peut vite être un gouffre financier. Lorsque vous avez un concept, il faut savoir en fait dans quelle catégorie on se situe. Soit on est effectivement un groupe d'investissement qui avons déjà en fait mis en place des sociétés et avons déjà entre guillemets une économie qui circule entre différentes structures qui vous permettent de pouvoir injecter en fait sur un concept aussi abouti. Et c'est vrai que la réalité, elle est dure pour les entrepreneurs qui sont justement isolés, qui sont seuls, qui n'ont pas justement tous ces moyens pour pouvoir aller dans ce type de catégorie. Et donc, vous avez bien compris, cette deuxième catégorie sont des personnes qui sont des porteurs de projets totalement indépendants, qui n'ont pas d'historique, qui n'ont pas forcément le réseau, mais qui du coup, en fait, soit doivent prendre énormément de risques, c'est-à-dire lever des fonds, faire appel à des investisseurs ou bien trouver des associés qui seront capables d'injecter encore plus de capital dans le concept. Je dis pas que c'est pas impossible, mais dans le cas de figure en fait de mon apprenante, elle était seule et associée uniquement avec sa sœur, et donc avec deux fonds, avec deux capitaux plutôt limités dans la réalisation de ce projet. L'idée, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, dans la démarche en fait de ce projet-là, il y avait une envie d'aller vraiment jusqu'au bout d'une démarche éco-responsable. Et là, j'ai quand même donné un signal d'alarme. J'ai dit attention, alerte, mon devoir, c'est malgré tout d'être très conscient de la situation en fait de mon apprenant, de la situation financière en fait de mes académiciens. Et mon devoir, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient rentables le plus vite possible. Mon devoir, c'est de faire en sorte surtout qu'ils ne franchissent pas la ligne rouge et qu'ils se mettent en difficulté, qu'ils souffrent. L'idée, c'est vraiment d'optimiser un maximum en fait la création au démarrage et les investissements au démarrage. Et que par moment, pour ce genre de concept-là, il nous faut du temps, il faut du recul. Dans le cas en fait précis de mon apprenant,
c'est qu'il n'y avait pas d'historique en termes d'entrepreneuriat, il n'y avait pas d'historique en termes d'expérience en fait sur le sujet, mais il y avait forcément des compétences qui étaient bien réelles, mais attention, à ce moment-là, il y avait vraiment une grosse divergence par rapport à ce qui était possible en termes de faisabilité de façon concrète, d'un point de vue matériel et budgétaire, et aussi économique. Donc il fallait être conscient de tous ces aspects-là, et le désir qui était vraiment très 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 loin, qui allait très 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 loin et qui du coup risquait fort de la mettre en difficulté par la suite. Donc c'est vraiment un point d'alerte, c'est pas évident à se rendre compte, mais par moment on a envie d'aller vraiment très très loin dans des concepts, de faire du 100% green, d'aller sur du 100% entre guillemets pas jetable, d'être vraiment sur du durable. Mais du coup, les coûts, ils augmentent forcément parce que la réalité du marché ne fonctionne pas de cette manière-là. Donc ça veut dire qu'il faut faire évoluer le public et les consommateurs progressivement avec votre concept et votre démarche. Donc moi, c'est ma vision des choses. Je pense que c'est difficile en fait de tout réaliser, d'avoir quelque chose de 100% en fait parfait. Donc l'objectif, c'est de constamment s'améliorer et proposer en fait de la valeur au fur et à mesure. Et finalement, même partager en fait le process auprès de vos clients et expliquer votre démarche. Si dès le départ, en fait, vous allez dans un concept très 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 abouti, très très fortement, la réalité c'est que du coup, vous devez l'impacter sur les prix. Vous devez en fait vendre plus cher, vous devez faire en sorte de le répercuter tout simplement, tous ces process-là. Et souvent, ces process éco-responsables sont beaucoup plus chers que le standard. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut être rentable le plus vite possible. Parce que si vous n'êtes pas rentable, même vos projets les plus fous, même vos projets en fait les plus honorables, malheureusement, ils ne tiendront pas sur la durée. Parce que en fait, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est vraiment un marathon. Et dans le marathon, il y a tout un plan d'entraînement, et il y a en fait un plan d'amélioration. Il y a aussi en fait des trébuchages, ça fait partie du jeu. Mais donc du coup, l'idée c'est d'optimiser en fait tout le processus. Et ça veut pas dire que parce que vous allez voir une proposition qui ne sera pas complètement en fait en phase avec votre désir, que pour autant ça a moins de valeur. Au contraire, je pense que ça a encore plus de valeur de montrer en fait la marge de progression, de montrer en fait les points d'amélioration et vraiment d'être transparent auprès de votre public. Voilà, cher Bubble Lover, j'espère que ce conseil t'aura été utile. Il faut être super vigilant, être bien accompagné, avoir un garde-fou, quelqu'un qui a du recul en fait par rapport à ta situation pour te permettre de passer à l'action et de mettre l'action au bon endroit. C'est une bonne manière aussi de s'assurer qu'on avance dans la bonne direction. Il n'y a pas de jugement, tout le monde a sa place, mais ce message s'adresse très particulièrement aux personnes qui sont porteurs de projets isolés, qui n'ont pas un réseau, l'expérience entre guillemets sur ces problématiques-là. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Et puis n'hésite pas à me partager ton avis. J'ai envie de savoir ce que tu en penses aussi. Moi, je suis plus pour, voilà, on y va étape par étape, on améliore progressivement plutôt que d'envoyer la sauce dès le départ. Voilà. Donc c'est mon parti pris. Mais en tout cas, moi, je suis intéressée par ta vision des choses, donc n'hésite pas à me le partager. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine capsule business. Ciao!